La corruption, ce cancer quotidien qui touche toutes les couches de notre société, il faut passer à la vitesse supérieure pour normaliser le pays. Pour renforcer son combat contre ce fléau, la CONAC a sollicité la voix du Parlement. Plénière spéciale à l'Assemblée nationale le 8 avril 2021 devant les députés Dieudonné Massingams présente d'abord les avancées enregistrées depuis 10 ans maintenant. En matière d'investigation, elles ont permis de 2013 à 2017 de recouvrer, soit d'éviter la distraction des caisses de l'État d'une somme de 1652 milliards 582 millions 104 037 francs CFA. En ouvrant les travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Hilarion Eton, a qualifié la corruption de tueur silencieux et pernicieux qui porte atteinte de manière incolore aux fondamentaux de la vie sociale et économique. Puis 11 députés vont défiler au pupitre pour faire des suggestions et fustiger les entraves au travail de la CONAC et ses manquements. Nous observons également comment une sorte de complicité ou de laxisme quand il s'agit de combattre la corruption en matière électorale. Nous avons remarqué que la grande corruption a régressé au profit d'une corruption arrangée. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, Monsieur le Président de la CONAC, en quoi l'application de l'article 66 peut être un frein à votre action. Quand nous continuons à constater l'insolence financière de certains au cadre de notre administration au mépris des populations qui ne demandent qu'à voir le minimum. J'ai eu envie de me demander quel est le rôle que joue le président de la République dans cette affaire. Vous nommez une CONAC, la CONAC vous donne un rapport qui vous dit que quelqu'un a volé, vous nommez la personne le lendemain, une façon de dire à la CONAC good job. En réponse, le patron de la CONAC dira que la lutte contre la corruption doit démarrer au sein des familles pour changer les mentalités. On a aussi constaté que plus on a de l'argent, plus on corrompt les gens. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent qui corrompent les autres. Voilà le constat que nous faisons. Le plus grand travail que nous devons faire, ce n'est pas seulement le combattre et bien chercher les condamnations, ce qui est tout à fait normal, mais le plus grand travail, à notre humble avis, c'est l'éducation à l'intégrité. Pour y arriver, il faut renforcer le cadre législatif et réglementaire, instaurer les primes d'incitation à la performance dans les administrations, redynamiser l'opération épervier et ne pas la limiter au cas de gros détourneurs, mettre en application de manière effective l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens, renforcer l'indépendance de la CONAC qui sollicite un siège sécurisé et un statut d'officier de police judiciaire pour ces éléments sur le terrain. Des recommandations formulées par les députés au terme de plus de 3 heures d'échange au Palais des Congrès.